Il est temps de se pencher sur les révélations qui accable Raphaël Glucksmann depuis quelques jours. Alors, est-ce que le mot révélation est un peu too much ? Peut-être. J'ai néanmoins des informations dont j'aimerais vous faire part quant à Raphaël Glucksmann, des informations qui sont publiques, mais qui n'avaient pas été commentées et n'ont toujours pas été commentées à ce jour, et je trouve ça étonnant. On va donc déplier le dossier, regarder les éléments, aller chercher les preuves justement. Et vous allez voir, je crois que ça n'est pas inintéressant, loin de là. Tout est parti de ce papier. Cette interview de la numéro 2 de la CNAM. Vous êtes en train de vous dire, mais quoi ? La Caisse nationale d'assurance maladie ? Genre, vraiment ? C'est quoi le lien entre ça et Raphaël Glucksmann ? Vous allez voir que cette interview, de manière un peu malicieuse, je crois, de la part de Libération, cette interview est un prétexte et que c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'autre chose. Mais avant, retour en arrière. Retour en juillet dernier. Juillet 2024, souvenez-vous, nous sommes en pleine élection législative. Le nouveau Front populaire vient de se constituer pour faire barrage tout à la fois à la menace la plus prégnante, celle d'une majorité Rassemblement national aux élections législatives au lendemain de la dissolution. Autre menace, celle de voir La République en marche, Renaissance, les macronistes retrouver une forme de majorité à l'Assemblée nationale. C'est pour contrer ces deux menaces que tous les partis de gauche décident de s'allier dans ce qui s'appellera alors le nouveau Front populaire, unis derrière une même bannière, un même programme ou du moins de mêmes orientations programmatiques et surtout unis derrière une seule et même liste de candidats aux élections législatives. Il n'y aura qu'un candidat NFP par circonscription. Il va donc falloir se partager les différentes circonscriptions et ça a donné, vous vous en souvenez, lieu à une négociation acharnée entre les écologistes, le PS, la France insoumise. On va pas refaire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Au milieu de tout ça, on a un petit parti, dont on a à l'époque assez peu parlé, qui était le parti Place Publique. Le parti Place Publique, qui n'est pas exactement le parti socialiste, qui est le parti de Raphaël Glucksmann. Place Publique, certes, ils sont alliés avec le PS, ils sont tellement alliés avec le PS qu'ils présentent une liste unifiée aux européennes, mais ça reste un parti autonome. Et donc un parti qui a voulu négocier, lui aussi, des places, des circonscriptions. Et souvenez-vous, le parti Place Publique était ressorti, non pas bredouille, mais presque, de ces négociations, notamment du fait de Raphaël Glucksmann lui-même, totalement absent du débat législatif. Il s'est barré à Bruxelles. Il est parti, il a dit c'est bon, moi j'ai été élu député européen, maintenant moi mon affaire elle est à Bruxelles, je pars. Place Publique récupère un tout petit nombre de circonscriptions, et parmi ces circonscriptions, il y en a plus ou moins qu'une seule qui était gagnable. Se pose donc la question de savoir quel va être le député Place Publique. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rousseau, je suis candidat pour le Front populaire dans la 7e circonscription des Yvelines. À notre stupéfaction, nous découvrons en juillet 2024 que le député Place Publique sera Aurélien Rousseau. C'est un macroniste, mais ça n'est pas que un macroniste. Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, devenu ministre de la Santé après la réforme des retraites, donc resté à la Macronie malgré la réforme des retraites de 2023, je dirais même pire, resté à la Macronie du fait de la réforme des retraites de 2023, puisque cette réforme des retraites, il l'a lui-même portée, il a contribué à l'élaborer, il a contribué à la faire adopter en tant que directeur de cabinet d'Elisabeth Borne quand elle était à Matignon. Moi à l'époque, souvenez-vous, j'avais hurlé. L'investiture que je ne comprends pas, c'est celle d'Aurélien Rousseau. Non mais c'est fou en fait. Mais c'était que le début. C'est la première pièce à conviction que je pose devant vous. Exhibit A. Exhibit B. On n'en a pas parlé sur cette chaîne parce que ça m'avait échappé. Il se trouve qu'en un an, depuis juillet 2024, il y a eu des ralliements à Place Publique. Ralliements venus, je vous le donne en mille, de la Macronie. Septembre-octobre 2025, il y a des députés macronistes qui sont subitement devenus députés du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, dont un sous l'étiquette, sous la bannière Place Publique. Le mouvement de Raphaël Glucksmann a en fait aujourd'hui 2 députés. Le deuxième député de Place Publique, c'est Sacha Houlier. Macroniste historique, incarnant l'aile gauche de la Macronie, mais macroniste historique, qui est resté sous la bannière macroniste en dépit de toutes les couleuvres avalées par la soi-disant famosa aile gauche de la Macronie. Claquer la porte pour laisser les autres faire dans son dos, c'est la meilleure façon d'avoir des lois comme la loi immigration. Mais ils font dans ton dos depuis 7 ans, Sacha.
Mais Sacha Houlié qui s'est fait réélire sous la bannière macroniste en 2024, en dépit de la réforme des retraites, en dépit de la loi immigration, des multiples réformes de l'assurance chômage, bref, en dépit de toutes les réformes de droite libérale qui ont cassé l'héritage social du Conseil national de la résistance, en dépit de tout ça, Sacha Houlié, en 2024, il est très fier, très content, très heureux de se faire réélire député sous la bannière macroniste. Tout d'un coup, en septembre-octobre 2025, décidant que la coupe est pleine. Alors pourquoi? On ne sait pas. J'ai l'impression que le vase est tellement gros qu'il n'y a plus aucune goutte d'eau qui pourra le faire déborder. Mais bon, manifestement, il y a un truc qui lui a été insupportable, ou peut-être plutôt une opportunité qui s'est ouverte. Et donc, en septembre 2025, Sacha Houlié, macroniste historique, devient le deuxième député place publique avec Aurélien Rousseau, macroniste historique. Je sais pas si vous le saviez, encore une fois, moi j'étais passé à côté de cette information que j'ai trouvée intéressante. Du coup j'ai creusé, j'ai simplement remonté le fil Twitter de Sacha Houlié, oui parce que évidemment il est encore sur Twitter, bien sûr, hein. 12 novembre dernier, Sacha Houlié nous parle de la fameuse suspension / décalage de la réforme des retraites. Et alors son tweet est intéressant. J'ai voté la suspension de la réforme des retraites, reportant l'âge légal de départ à 64 ans. Toutefois, la réforme de 2023 avait été conduite pour équilibrer les comptes sociaux et notamment la branche vieillesse fortement déficitaire. Le financement des retraites demeure un sujet majeur qui sera tranché par l'élection présidentielle. Vous la voyez là, la fameuse aile gauche de la Macronie? En ce qui me concerne, je n'ai jamais changé d'avis. Depuis 2017, je suis convaincu qu'il faut une réforme visant à instaurer un régime universel par points. Le régime universel par points, c'est ni plus ni moins que précisément la réforme Édouard Philippe de 2019, qui avait mis à l'époque des millions de Français dans la rue, qui avait suscité à l'époque l'opposition franche de la quasi-totalité des centrales syndicales, des représentants de salariés, à commencer par la CGT, mais également par la CFE-CGC, la Confédération Générale des Cadres, qui ne sont pas de dangereux gauchistes, et même la CFDT, qui s'était opposée mollement, avait fini par transiger, bon, ils nous avaient fait une CFDT, quoi. Mais même la CFDT, initialement, était pas chaude pour cette réforme, pour laquelle plaide aujourd'hui Sacha Houlié. Sacha Houlié, je le rappelle, député place publique. Raphaël Glucksmann. Alors, je rentre pas dans la réforme par points. On aura l'occasion d'en parler, je pense, dans quelques mois, quand certains, suivez mon regard, vont commencer à proposer ça pour la prochaine présidentielle. Spoiler, c'est une catastrophe. La réforme des retraites qui a mis des millions de Français dans la rue en 2019-2020, c'est cette réforme des retraites que Sacha Houlié appelle de ses voeux. Sacha Houlié, il est député place publique. Mais c'est pas fini. On en arrive à ma troisième preuve. Et c'est le moment, YouTube, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, de le faire de grâce par pitié. Nous sommes en train de chasser les 500 000 abonnés. Ils sont là, ils sont à portée de main, ils sont juste là. Troisième preuve, donc, on en revient à ce papier, publié dans Libération, cette interview de la numéro 2 de la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette numéro 2, vous la voyez ici en photo. J'imagine que vous êtes un grand nombre à ne pas la connaître. Mais peut-être son nom va-t-il évoquer certains souvenirs. Elle se nomme Marguerite, de son prénom, Cazeneuve, de son nom de famille. Non pas comme Bernard Cazeneuve, mais Marguerite Cazeneuve, comme par exemple Jean-René Cazeneuve, député macroniste, son père, comme Pierre Cazeneuve, député macroniste, son frère. Pierre Cazeneuve, il se trouve que lui-même a une compagne, qui s'appelle Maude Bréjon. Maude Bréjon, députée macroniste, actuelle porte-parole du gouvernement. C'est un peu fort du café. C'est un peu fort du café. Marguerite Cazeneuve, elle a un mari, Aurélien Rousseau, dont nous parlions tout à l'heure, ancien membre de la Macronie, ancien ministre d'Emmanuel Macron, actuel député place publique. Et donc Marguerite Cazeneuve, regardez-moi ça, si on zoome maintenant dans l'interview, la numéro 2, démissionnaire de la CNAM, Marguerite Cazeneuve, confirme à Libé rejoindre le parti de Raphaël Glucksmann. Et par ailleurs, elle déplore l'appel des syndicats de praticiens libéraux à fermer les cabinets jusqu'au 15 janvier. Donc, on apprend dans la même interview, que Marguerite Cazeneuve rejoint le parti de Raphaël Glucksmann et en même temps, on apprend qu'elle désapprouve un mouvement social. Comme acte de naissance dans le mouvement place publique, c'est quand même un peu fort du café, comme dirait je ne sais plus quel député. C'est un peu fort du café. Vous allez me dire, mais Clément, c'est pas bien ce que t'as fait. Tu viens de définir une femme par son lien avec des hommes. Alors vous auriez raison de me dire ça. Parce que s'il n'y avait que cela, ma troisième preuve serait extrêmement ténue. Vous auriez raison. Vous imaginez bien que j'ai fait mes devoirs.
Marguerite Cazeneuve, elle ne nous est pas tout à fait inconnue. Regardez ce papier, publié en 2020 sur le site du Point. Réforme des retraites, Fantôme et Cazeneuve, les artisans de l'ombre. Quand on pose une question technique sur la réforme des retraites à Matignon, donc là on parle de la réforme des retraites d'Édouard Philippe, la fameuse réforme des retraites à point qui avait été avortée du fait du Covid. Cette réforme des retraites, Édouard Philippe s'apprêtait à l'imposer aux Françaises et aux Français, et c'est simplement la pandémie de Covid qui a mis un coup d'arrêt à cette volonté politique. Mais sinon, ils étaient prêts à passer outre le mouvement social dans un bras de fer absolument cruel et inflexible vis-à-vis de la volonté des Françaises et des Français. Donc c'est de cette réforme dont on parle. Quand on pose une question technique sur la réforme des retraites à Matignon, on nous répond « Appelez Marguerite Cazeneuve ». À 29 ans, cette conseillère chargée de la protection sociale et des comptes sociaux au cabinet d'Édouard Philippe est une des discrètes chevilles ouvrières de la réforme des retraites. Cette jeune femme passée par le cabinet d'audit McKinsey avant de rejoindre la sphère publique, peut brandir une feuille de papier pour vous expliquer la situation financière du système de retraite à coups de schéma sur un coin de table. Mais Marguerite Cazeneuve n'est pas simplement conseillère technique à Matignon, elle partage sa vie entre l'aile droite de Matignon et l'Élysée, où elle a remplacé l'indispensable David Amiel en tant que bras droit du secrétaire général de l'Élysée, le tout-puissant Alexis Kohler. Marguerite Cazeneuve devient, à partir de 2017, conseillère tout à la fois d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Non seulement elle devient conseillère d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, mais elle a même été l'une des chevilles ouvrières de la réforme des retraites de 2019, celle-là même pour laquelle plaide aujourd'hui Sacha Houlié, celle-là même, je le répète une nouvelle fois, qui a mis des millions de Français dans la rue. C'est pas tout, c'est pas fini. Marguerite Cazeneuve, qui a été très bien intégrée dans le logiciel macroniste, comme nous le révélait à l'époque Mediapart, la numéro 2 de la Sécu planche pour le candidat Macron avec la bénédiction de son directeur. Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie, pilote l'élaboration du volet santé du programme du candidat Macron. Et on apprend dans Mediapart que cette ancienne conseillère du Premier ministre Édouard Philippe, chargée des questions de santé et de protection sociale pour le candidat Macron, a notamment pour mission de tracer les contours de la future réforme des retraites que proposera le président. Elle est, aujourd'hui, la cheville ouvrière de Place Publique. Qu'allez-vous faire au sein de Place Publique ? Je vais m'occuper de la partie idée et du programme. Je vais évidemment travailler sur les problématiques économiques et sociales, mais pas seulement. Je ne sais pas si Raphaël Glucksmann sera candidat à la présidentielle. Je l'espère, car il est aujourd'hui le seul à mesurer la gravité de la situation géopolitique. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin très fort de construire un nouveau corpus progressif au centre-gauche. Mesdames, messieurs, celle-là même qui a été cheville ouvrière de Philippe et Macron sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, celle-là même qui a élaboré les politiques de santé et de protection sociale pour Emmanuel Macron en 2022 et qui a donc à ce titre participé à l'élaboration de la réforme des retraites, est aujourd'hui celle qui élabore le programme de Raphaël Glucksmann pour la campagne présidentielle de 2027. Vous allez me dire, elle a peut-être changé d'idée, ça se trouve, en fait, c'est vraiment une femme de gauche, elle a vraiment une fibre sociale, peut-être qu'auprès d'Emmanuel Macron, voilà, c'est son côté McKinsey qui parlait, mais auprès de Raphaël Glucksmann, elle va vraiment faire des choses de gauche. Je suis tombé sur One Square, série d'été, ces jeunes leaders qui construisent la France de demain. Marguerite Cazeneuve, elle est à l'époque numéro 2 de la Caisse nationale d'assurance maladie. On est en août 2024, on parle de la retraite à points. Finalement abandonnée par l'exécutif, cette réforme était pourtant hyper redistributive, défend Marguerite Cazeneuve. Donc voilà, si vous en aviez encore le moindre doute, nous avons aujourd'hui, chez Place Publique, je résume, Aurélien Rousseau, député qui a participé à l'adoption de la réforme des retraites de 2023-2024, Sacha Houlié, qui est resté au sein de la Macronie jusqu'au tout dernier moment, supportant toutes les décisions, y compris la loi immigration, y compris la réforme des retraites, et qui nous dit aujourd'hui que sa conviction n'a pas changé et que lui, ce qu'il veut, c'est la retraite à points qui était défendue par Emmanuel Macron en 2019-2020. Et nous avons maintenant Marguerite Cazeneuve, très explicitement et officiellement chargée de l'élaboration du programme, qui a été conseillère d'Emmanuel Macron depuis 2017, qui a participé à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron pour 2020, et qui nous dit en 2024, très explicitement, noir sur blanc, qu'elle trouve que la réforme des retraites qui était voulue par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, elle était hyper redistributive. Ça fait maintenant plusieurs mois que Raphaël Glucksmann
vient à la télévision en nous disant on est en train de travailler, on travaille beaucoup, on travaille énormément, et qu'on lui dit mais du coup le programme c'est quoi? Il dit ah bah attendez, on n'a pas fini de travailler. Ouais mais du coup ça fait 6 mois que ah bah attendez, on a fait oh là là, si vous voyez tout ce travail maintenant il faut trier tout ce travail. Bref, ça fait 6 mois que Raphaël Glucksmann refuse de sortir du bois, refuse de nous donner un élément de programme, refuse d'assumer ce qu'il souhaite pour la société française en commençant à nous donner des pistes de propositions, en s'abritant derrière « je travaille ». Voilà, bon bah écoutez, oui, c'est bien de travailler, ce serait bien de dire ce qu'ils veulent faire. Il se trouve qu'on commence à ne plus en avoir vraiment besoin parce que ce qu'ils veulent faire, ça commence à être assez clair quand même. Son premier député est un ancien macroniste, son deuxième député est un ancien macroniste, celle qui élabore son programme est une ancienne macroniste. Tous ont en commun une chose, la réforme des retraites de 2019, voire de 2022-2023. Quand, d'un côté, tu t'appelles Raphaël Glucksmann, tu te prétends de gauche, et que d'un autre côté, tu recrutes comme tes premiers lieutenants et chevilles ouvrières de ton programme celles et ceux qui ont participé à l'élaboration des 2 réformes des retraites, celles-là même qui ont mis la gauche dans la rue, et pas que la gauche d'ailleurs, quand tu parles comme Macron, quand tu recrutes les anciens de Macron, quand tu fais élaborer ton programme par celle qui a élaboré le programme de Macron, l'héritier d'Emmanuel Macron, on l'a trouvé. Il s'appelle Raphaël Glucksmann. Comme je l'ai dit, effectivement, la conclusion de ces révélations n'est pas une telle révélation. Il est possible que la conclusion finale de tout cela ce soit « Oh, bah, surprise! Raphaël Glucksmann est de droite !» Bien sûr qu'on le savait, moi aussi je le savais, on le savait tous. Bon, là c'était très clair, et c'était très clair depuis très longtemps. Ça a été très clair à chaque fois que Raphaël Glucksmann a ouvert la bouche pour dire autre chose que Poutine est un dictateur, ou autre chose que la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est super. Souvenez-vous, au moment des manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po, quand Raphaël Glucksmann, très tranquillement et très sereinement, en interview, nous explique que oui, bah oui, bien sûr, envoyer la police dans une université, oui, ça ne pose aucun problème. La direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer. C'était très clair ce jour-là, c'était très clair bien avant, c'était très clair bien après. Mais je vous rappelle quand même que Raphaël Glucksmann, lors de son débat catastrophique sur LCI, là, souvenez-vous, il continuait de se revendiquer fermement et fortement de gauche. Pourra-t-il continuer de dire cela aujourd'hui ? Vraiment? En ayant recruté Marguerite Cazeneuve comme cheville ouvrière de son programme? Oh, peut-être qu'il pourra. Mais alors là, pour le coup, je pense que plus personne n'y croira. Je voulais faire ce focus parce que ces informations-là sont, me semble-t-il, très largement passées sous le radar. L'objectif, c'était aussi et surtout de vous donner des arguments à faire circuler, à utiliser quand vous parlerez de Raphaël Glucksmann. Vous voyez, vous avez des éléments factuels, opposables, utilisables, que vous pouvez produire, que vous pouvez sourcer, qui permettent, me semble-t-il, d'arriver à une conclusion. Raphaël Glucksmann est l'héritier d'Emmanuel Macron, il veut prolonger sa politique, il recrute littéralement ses anciens, il n'est absolument pas de gauche. D'ailleurs, aux surprises, c'est peut-être le moment de rappeler que, tiens, bah d'ailleurs, il avait voté Nicolas Sarkozy en 2007. Là, pour le coup, je pense que le dossier est tout à fait éloquent. Et ça ne me semble pas être la moindre des choses. Voilà, quelques arguments pour vous. Utilisez-les à bon escient, faites-en bon usage. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai investigué. Le Pulitzer n'est pas loin. Fabrice Arfi, attention. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous YouTube, à très vite.